Parce que sans santé, vous n'irez pas loin. La santé, c'est chiant. Dans la rue, on va nous proposer que du fun. Il n'y a que du fun dans la rue. Et qu'il va en avoir dans la tête du self-control pour dire que, ok, le fun, c'est top, mais que pour ma santé et pour 1000 objectifs, c'est 80% de rigueur et de discipline et 20% de fun. 100% des problèmes de santé qui nous entourent, des pathologies qui nous entourent, ont une voie de guérison partielle ou totale par l'activité physique. 100%. L'insupportable devient supportable, l'inconfortable devient confortable et l'impossible devient possible. Il ne faut pas rigoler avec le sommeil. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneurs, destinée à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur, aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur le podcast Santé d'entrepreneur. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Alexandre, qui est à la fois dirigeant mais aussi professionnel de la santé et en tant que kinésithérapeute, mais pas que. Et donc, du coup, je vais te laisser tout de suite la parole, Julien, parce que tu seras plus à même de te présenter. Merci d'être là, en tout cas. Bonjour, et je te donne le micro. Merci Bérénice, en tout cas de ton invitation, puis surtout ce sujet-là qui me plaît beaucoup. Déjà, dès le début, quand tu m'en as parlé, ça me plaît beaucoup parce que les entrepreneurs s'occupent des autres, mais qui s'occupent d'eux? Et c'est carrément le sujet d'actualité des professionnels de santé parce que nous, on a aussi des conférences des fois sur la santé des professionnels de santé, qui n'est pas forcément au top. Voilà, et donc du coup, ça reste quand même un sujet et j'aborderai un peu ce sujet-là sur un autre angle parce que on verra que les professionnels de santé font largement pas tout bien et sont les premiers conseillers. Voilà, je suis kiné depuis 28 ans et je suis normand et j'habite dans la région grenobloise depuis 25 ans et je suis spécialisé en ostéo-articulaire et en pathologie cardio-respiratoire. J'ai monté, on va me dire que je suis un peu entrepreneur parce que Bérénice, j'ai 51 ans et c'est là qu'on se rend compte du parcours et de tout ce que j'ai pu créer. Et oui, je peux avec humilité me considérer comme entrepreneur parce que j'ai monté plus d'une chose dans ma vie, dont notre cabinet qui est une grosse infrastructure assez importante dans la région grenobloise. Et fort de tout ça, j'ai obtenu des diplômes divers et variés pour augmenter mon niveau de connaissance et mon niveau d'expertise. Et depuis une douzaine d'années, en plus de mon activité libérale, je suis formateur en santé au travail. Au départ, que pour faire la prévention des TMS. Et puis maintenant, c'est la prévention des TMS, mais c'est tout parce qu'on me demande de faire des interventions sur le sommeil.
sur la nutrition, sur l'activité physique, sur la manière de gérer sa vie, en fait, via tout mon parcours et mes certifications que j'ai pu obtenir autour de ça. Et ça, c'est mon deuxième volet. Et le troisième volet, j'ai développé un produit pour s'étirer, pour s'auto-étirer. Et fort de tout ça, et de toutes les rencontres, j'ai développé en fait des placements de produits auxquels j'ai beaucoup d'enthousiasme, auxquels je dors très bien quand je les conseille parce qu'ils sont bien. Et que donc moi j'en ai inventé un et puis je conseille des produits des autres. Voilà. Voilà un petit peu le tableau. Et donc, le sujet m'intéresse énormément. J'adore, comme diraient les jeunes, je kiffe aller en entreprise, être discret et prendre la parole autour de ce sujet-là parce que, en fait, il y a tout à faire. Et donc, du coup, je kiffe ce moment-là. Et comme je dis un petit peu de manière un petit peu simplée, je me dis dans 10 ans, je serai has-been, parce que ce qu'on raconte là, tout le monde le saura ou tout le monde aura bien compris. Mais là, On il y a un espère. grand, grand chamboulement. Voilà, il y a un grand chamboulement depuis 10 ans. Moi, comme beaucoup de mes confrères, j'espère, je me forme en permanence parce que c'est des métiers où c'est la formation sans fin, mais c'est passionnant. Et il s'est passé beaucoup de choses ces 10 dernières années, j'ai envie de dire. Et donc, je viens raconter tout ce qu'on sait, parce qu'en fait, on savait rien avant. En tout cas sur l'ostéo-articulaire, et je vous expliquerai pourquoi. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc je viens raconter tout ce changement. Ok, alors pour précision, Julien, ton cabinet d'ostéo sur Grenoble, il y a un nom, enfin on peut te trouver où Alors, on n'a pas le droit à la promotion, nous les kinés en direct, mais j'ai un cabinet qui est dans la région, dans le Grésivaudan. D'accord? Voilà, un cabinet kiné spécialisé en ostéo-articulaire et pathologie du sport. Entre mon nom et le Grésivaudan, vous allez vite me trouver. Ok. Mais c'est pas là la Et question. le nom de la table, enfin que tu vois, la table d'auto étirement que tu as développée. Oui, j'ai développé des produits d'étirement qui, le nom s'appelle Physio Stretch, qui veut Ok, dire un peu kiné étirement si vous voulez en anglais, qu'on a créé il y a 15 ans, en ok. 2010, pour que faciliter l'accès à l'étirement aux gens, parce que j'en avais un petit peu marre avec mes collègues d'expliquer l'étirement. Et donc on dit, bon, on va trouver un produit de feignant, si je peux parler ainsi, qui facilite un peu l'étirement et qui va faire les deux tiers du job et puis que nous, on a juste à être un peu actifs un petit peu. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a créé ce produit. Et la curiosité de cette histoire, c'est qu'on est les seuls au monde aujourd'hui. On a la table pour s'étirer et puis on a créé un petit plan mollet. Là, il y a de la concurrence. Avant, ça n'existe pas. Maintenant, il y a de la concurrence pour l'étirement du plan mollet. Mais pour la table d'étirement, personne. Et à chaque fois qu'on en vend, de manière artisanale, j'ai envie de dire, on n'en vend pas 1000 par jour, mais ça fait 15 ans que ça dure. Voilà, il y a un taux de satisfaction qui est quasiment énorme. Mm. Enfin, je m'étire, enfin, c'est bien, ça m'aide et voilà, c'est soit super, soit extra super, mais c'est jamais nul. Et Mm. puis, curieusement, personne n'a créé ce produit. Et pourquoi les gens qui écoutent le connaissent pas? Bah, parce que je crois qu'on n'est pas très bon pour le développer. On est tellement pris, puis moi, personnellement, par la passion de la santé en général. Développer un produit, c'est un autre métier. Donc, on a Internet, on a des clients, mais ça nécessiterait de mettre un billet et ça nécessiterait d'avoir une structure qui s'en occupe un peu mieux pour développer le produit. L'appel est lancé. Ok. Mais sinon, non, ça. On a eu des belles histoires, hein. Moi, j'ai été convié à l'équipe de France de football, hein, à Clairefontaine en 2011. J'ai fait plein de plateaux télé pour ce produit-là, plusieurs magazines. J'ai équipé Matignon, l'Élysée, j'ai équipé Roland-Garros. Donc, on a eu des belles histoires. J'ai équipé des sportifs de haut niveau connus. Et donc, ça, c'est plutôt la belle histoire. Et je regrette rien. Donc, comme je dis, sur ce projet-là, à l'heure où on se parle, je suis dans une demi-réussite ou un demi-échec. C'est-à-dire, ça fonctionne bien, mais pas assez. Le reste de ce que je viens de décrire, ça fonctionne énormément. Ça, c'est de la réussite de réussite.
Mais ça, vu qu'on parle de dirigeants et d'entrepreneuriat, ce côté-là, c'est comme j'ai un aspect très positif des choses, on va dire une demi-réussite pour le moment. Ok, mais c'est Et normal, voilà. hein, vu que tu n'as pas forcément consacré du temps à la commercialisation, mis les moyens, enfin, il y a encore, tu en as mis des moyens avec le site internet, avec ta chaîne YouTube, Oui, toutes les oui. vidéos que tu as faites sur les postures, etc. Mais bon, voilà, à un moment donné, bon, tu t'as tout à fait identifié le fait qu'il faut mettre un billet pour faire connaître la marque, faire connaître la table de massage à un plus grand nombre. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui sur cette thématique de la santé du dirigeant? Par quoi tu veux commencer? Euh, il y a tellement de biais, j'ai envie de dire que dans la réussite, il y a plusieurs items. Ceux qui écoutent doivent savoir, hein, j'imagine, mais il y en a 10 identifiés, et je les donne pas les 10, mais quelques-uns en vrac qui sont bien s'entourer, qui sont aussi oser le modélisme, qui sont l'obsession de la réussite, qui sont l'épanouissement permanent, parce que si on s'épanouit pas dans une entreprise, on arrête. Donc voilà, il y a beaucoup le mot oser, et dans tout ça, il y a le mot santé. Et à savoir à quel niveau on le met, moi, en tant que professionnel de santé, je vais mettre ce mot-là sur le podium, parce que sans santé, vous irez pas loin. Et que un dirigeant, il a tellement de problèmes et tellement de choses qu'il faut déjà avoir la foi et la santé. Et je me sens complètement concerné parce que voilà, en ces 30 dernières années, j'ai fait tellement de choses. J'ai envie de dire que grâce à la santé, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup amorti toutes les contraintes que ça pouvait générer d'être entrepreneur et de faire beaucoup de choses. Et ça permet de tenir la baraque. Et peut-être aussi, je vais faire un lien, on en parlera, ça permet de dormir. Mhm. Et quand on dort, parce qu'on a une bonne santé, parce qu'on fait plein de choses, on dort bien, et ben la vie s'ouvre. Et quand on dort mal, la vie se ferme. Et donc, tout a un lien, on pourra le développer. Donc oui, la santé, partir dans une mauvaise santé dans une entreprise, c'est prendre un énorme risque. Ok. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que tu entends par santé? Euh, Ce que j'entends par santé, c'est la santé, c'est chiant. Je le dis ça avec mes mots à moi, je le dis en direct là, mais je parle comme ça aux salariés, hein. La santé, c'est chiant. D'accord? La santé, c'est de la discipline et de la rigueur. Donc, en soi, c'est chiant. Et c'est encore plus vrai en 2025 parce que dans la rue, on va nous proposer que du fun. Il n'y a que du Ok. fun dans la rue. Et qu'il va en avoir dans la tête du self-control pour dire que, OK, le fun, c'est top, mais que pour ma santé et pour 1000 objectifs, c'est 80% de rigueur et de discipline et 20% de fun. Parce que vous allez dans la rue, vous avez de la bouffe de partout, des loisirs de partout, de la tentation de partout. Et puis vous rentrez chez vous, vous avez une télé et qui vous propose du loisir de partout, et que si vous vous laissez embarquer, eh ben, vous vivez dans le fun, et que c'est rarement compatible avec de la santé. Donc, du coup, il faut accepter la part de pénibilité de la santé. Il faut Mhm. accepter que c'est pénible la santé. Il faut accepter qu'il faut se calibrer la vie. Et donc, une fois qu'on a ces objectifs-là, qui sont parfois faciles pour certains, et peut-être que dans mon cas de figure, et je ne suis pas le seul, c'est pas très dur de calibrer ma vie et de calibrer, de me mettre, me donner des rigueurs parce que j'ai des gros objectifs de vie. Et les gros objectifs de vie qui sont devant moi me conditionnent ma santé. Donc, du coup, c'est extrêmement, extrêmement plus facile peut-être que ceux qui n'ont pas d'objectif de vie. Alors, on va revenir à nos ancêtres, d'accord? Et nos ancêtres, il y a 10 000 ans en arrière, hein, eux, c'était entre guillemets vite calibré la santé parce que de toute façon, si ici ils bougeaient pas, et ben ils se protégeaient pas, ils se nourrissaient pas et ils se reproduisaient pas. Et donc du coup, ils étaient conditionnés à bouger et conditionnés à avoir des objectifs. Nous, c'est fini ça. C'est terminé depuis à l'échelle des 10 000 ans.
depuis 50 ans. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement, extrêmement récent pour l'espèce humaine. C'est que ça fait à peine 50 ans. Ça a commencé avec l'ère industrielle à 200 ans, mais depuis 50 ans, et encore plus, j'aurais envie de dire encore plus ces 20 dernières années, vous l'aurez compris, tout ça, c'est terminé. Donc, il faut se lever le matin, il faut en avoir des objectifs pour pouvoir avoir l'envie de bouger, l'envie de faire, et avoir des critères de pénibilité ou des critères de rigueur pour pouvoir maintenir sa carcasse le plus longtemps possible et pas se laisser aller au fun qui est présenté par la société du matin au soir. Voilà, donc il faut changer de système dans son cerveau. Et donc, je ne suis pas le seul, il y a de nombreux qui écoutent, et peut-être toi, Bérénice, le dernier podcast que j'ai écouté de toi, là, qui s'appelle Franck Touni. Franck, voilà, Franck. Ben, Franck, il n'a pas besoin de moi, Franck. Franck, il n'a pas besoin de moi. Son cerveau, il est programmé. Il a créé des objectifs de vie depuis bien longtemps, plus ou moins naturels ou pas. Mais c'est normal, en fait. J'ai envie de dédramatiser pour certains. C'est normal d'être un peu passif sur ce sujet-là, parce que c'est tout nouveau pour nos cellules. Donc, il faut avoir trouvé des aspects différents. Et il parlait justement d'une chose, ça me fait le lien sur l'activité physique, d'accord? Et je le dis tout de suite comme ça, c'est fait. Bérénice, tu fais de l'activité physique, du Oui, sport, d'accord? Moi oui. aussi, et beaucoup, et j'en fais souvent, et toi aussi, et puis Franck aussi, par exemple. D'accord? Il a dit quelque chose, Franck, que je vais répéter. Il a dit, alors il n'a pas dit ça comme ça, mais je vais le dire avec moi à moi. Est-ce que vous mettez vos baskets à chaque fois avec le sourire, en disant, génial, je vais faire du sport? Est-ce que tu mets tes baskets à chaque fois, à part le paddle, hein? Est-ce que tu mets, est-ce que tu mets tes baskets quand tu vas à la salle de gym à chaque fois avec le sourire? Non, pas du tout. Il y a des Voilà, fois quand je faisais de l'athlétisme, par exemple, et qu'il neigeait dehors, c'était horrible. Mais je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, c'est que c'était pour moi, je dois y aller en fait. Donc après, voilà, j'étais peut-être déjà conditionnée, je suis déjà conditionnée, mais oui, il y a plein de fois où non, j'ai pas envie d'y aller. voilà. Et donc, quand on fait de l'activité physique dite régulière, il faut accepter que c'est pénible et qu'il y a plein de fois où moi aussi, je mets mes baskets, j'ai pas envie. Mm. Et je le fais pour des objectifs. Et des objectifs court-termistes, hein, bien-être, performance, estime de soi, santé, voilà. Mais il y a pas, je mets pas mes baskets à chaque fois en me disant c'est génial. Mm. Comme, je vais dire un autre truc, je mange pas une pomme à chaque fois parce que je trouve ça génial de manger une pomme. Alors ça surprend ceux qui aiment. Moi, j'aime pas les fruits, c'est pour ça que je dis ça. Je suis Mm. pas un malade de fruits, donc je mange un peu de fruits, mais je Mm. kiffe pas. Voilà, un petit Ok. peu. Et et je préférerais prendre un cookies qu'un fruit. Ok. Mais après, j'ai dit les cookies, j'en ai assez dans ma vie. Les fruits, pas Mm. assez, donc j'en prends un peu. Bon, voilà. Après, c'est l'histoire d'un petit peu de discipline et de rigueur, sans que ça soit trop excessif. Voilà. Mais sans que ça soit trop excessif, il faut se trouver cet équilibre que j'ai ou j'ai pas. Il faudrait que quelqu'un me suive 24 heures sur 24, un coach de santé pour me dire quels sont mes trous dans la raquette, qu'est-ce qui va pas. Mais voilà, comme je suis conseiller, je suis obligé, je me sens encore plus obligé d'appliquer les conseils et pour mieux les retranscrire parce que c'est quand même mieux qu'un pneumologue conseille d'arrêter de fumer et qu'il n'est pas fumeur lui-même. Oui, Bon, c'est sûr, c'est voilà, plus crédible. c'est plus crédible. Voilà, voilà. Mm. Mais donc du coup, c'est pour ça que je suis en plein dedans. Puis peut-être l'âge aussi, parce que j'ai toujours eu de la santé, mais peut-être que depuis 10 ans, depuis la quarantaine, on est tous concernés. On réfléchit un peu différemment. Voilà. Voilà. Ok. Donc du coup, là, c'est pour ça que la santé, pour répondre à ta question, moi, ce serait peut-être dans le podium et qu'il faut accepter que la santé, c'est pénible. Ouais. Eh ben, Il merci faut, de le dire et aussi crûment, je dirais. Parce que, comme tu l'as dit, on est dans un système, dans une économie, dans un monde où on a des tentations. Et moi, ça me m'horripile quand on va dans des supermarchés et qu'on regarde et qu'on se dit, non, mais il y a 80, et encore, je suis gentille avec mon 80%, de merde. oui.
Et donc, du coup, on se dit, mais comment c'est possible? Voilà. Bah, Donc c'est, faut être rigoureux. c'est du self-control, voilà, le self-control. Et en fait, on aurait, je dis au conditionnel, parce que ça, je me remettrai à la science, mais on aurait un quota de self-control. Donc, quand dès le matin, tu es obligé de faire du self-control pour ceci, et puis après, tu vas au boulot et puis tu fais du self-control pour pas t'engueuler avec un tel, et puis tu fais du self-control parce que tu n'as pas envie de faire ça, et puis tu fais du self-control quand tu arrives le soir, le self-control, le baromètre, il est au plus bas. Et donc là, tu te jettes sur tout, notamment la bouffe. D'accord? Mm. Mm. Ou alors tu vas faire des courses et puis tu mets tout dans ton caddie. Voilà, donc, moins on a affaire au self-control, d'accord? Mm. Plus on peut en avoir. Et plus Mm. donc c'est important de bien calibrer sa vie, de bien savoir ce qu'on fait dans la vie et pour éliminer les situations où on demande à notre cerveau du self-control parce qu'il n'est pas indéfini s'il a une journée, il a un petit quota de self-control et c'est pour ça qu'on craque. Alors attention, hein, c'est hyper important de craquer sur un plaisir. Voilà, c'est pas là la question. La Mm. question n'est jamais là. La question, il y en a tellement des plaisirs. On en a partout. Pour moi, la question n'est pas là, mais la question est d'avoir des objectifs de vie et du self-control pour avoir une meilleure santé. Donc, les dirigeants bah, tout le monde est concerné, hein, même les salariés engagés, hein. Mais sur la santé des dirigeants, je les coacherai à fond sur ce sujet-là, hein. Ok, alors tu as parlé effectivement d'objectifs de vie, donc ça c'est un peu comme quand on se fixe un objectif de travail ou quoi, voilà. Et puis après, il y a la connaissance de ce qui est bon pour la santé. Oui, Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde, d'autant plus qu'on n'apprend pas forcément ça, notamment à l'école. Enfin, du coup, on apprend au fil de l'eau en rencontrant des professionnels. Et moi, je trouve quand même que c'est assez compliqué quand même de faire le tri parce que sur le sujet de l'alimentation, par exemple, on a tout et rien. On a les régimes, on a, bref, enfin plein. On est en surinformation. Donc, comment on fait pour avoir la bonne information? C'est ok. quoi la bonne information? La bonne information, c'est l'information qui fait sens. C'est ça Ok. la bonne information. C'est celle qui fait sens. Celle qui est bien argumentée et qui vous est bien expliquée et qui est expliquée par plusieurs personnes différemment, mais dans le même sens. Euh, les trois informations qu'il faut avoir, parce que ça va être les trois piliers, on va dire, et on peut développer pilier par pilier si on veut, c'est bien évidemment l'activité physique. T'en parles dans tes podcasts, tout le monde en parle. Je vais revenir dessus. L'alimentation, je vais revenir dessus. Et le sommeil. D'accord? Et je vais Ok. revenir dessus. D'accord? Euh, euh, L'activité physique. D'accord? Euh, il faut avoir une phrase en tête pour ceux qui hésitent, pour ceux qui pensent en faire pas assez ou qui se posent des questions. D'accord? 100% des problèmes de santé qui nous entourent, des pathologies qui nous entourent, ont une voie de guérison partielle ou totale par l'activité physique. 100%. C'est-à-dire qu'on ne se pose même plus la question de savoir est-ce que ça va être bon pour tel ou tel problème de faire de l'activité physique. Non, vous ne vous posez pas la question, c'est tout le temps bien. Et que Ok. l'OMS a dit en 2019, on arrête de donner de l'argent pour prouver que l'activité physique va améliorer telle ou telle pathologie, ça l'améliore tout le temps. Alors ça peut pas, certaines ça guérit, d'autres ça guérit partiellement, mais c'est toujours positif. Donc il n'y a pas de question à se poser. Et que l'activité physique, c'est tous les jours. L'activité physique, c'est tous les jours. C'est pas 3 fois 1 heure par semaine, 10 000 pas de temps en temps. J'ai envie de vous dire, c'est tous les jours. Alors on peut différencier, si vous voulez, tu veux qu'on parle de ça? On peut différencier Allez, l'activité physique et le sport? allez, oui, oui, très intéressant. Même si D'accord. il y a déjà Guillaume Millet qui a effectivement évoqué ce sujet et fait la différence, mais j'aimerais bien voir ton point de vue. Ouais. Mm. Ok, donc l'activité physique, c'est le fait de bouger, et le mot est simple, toute la journée. Quasiment toute la journée, on parle de 4 à 6 heures de mouvement par jour. Ok, Bouger, c'est sans forcément bouger, c'est marcher pour aller au boulot, pas prendre l'ascenseur, avoir un métier
Un métier physique, c'est encore mieux, hein, on en reparlera s'il faut. Avoir un métier physique, c'est encore mieux. Voilà, faire du ménage, du bricolage, aller chercher le pain à pied, et puis s'ajoute à cela, éventuellement, faire une vraie petite marche dans la journée, et puis quelques petits mouvements gymniques à la maison pour compléter toutes les cases. Ça, c'est de l'activité physique dite régulière. Sachant que là-dedans, excuse-moi, je te complète, parce qu'on Oui. en a parlé quand on s'est eu au téléphone il n'y a pas longtemps, c'est aussi dans le monde du travail, avoir des postes de travail adaptés au mouvement. Donc, ça peut passer par quoi pour toi? Ah, ok. Eh ben, je vois où tu veux m'emmener. Et il y a une photographie qui change aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans en arrière. C'est qu'il y a 30 ans en arrière ou 40 ans, on pensait que les métiers physiques, c'était plus délétère que les métiers non physiques. D'accord? Et qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord, tous ceux qui écoutent, parce que maintenant tout le monde est d'accord, que le mouvement est meilleur pour la santé que le non-mouvement. Et ça, c'est important de dire ça parce que comme j'ai 28 ans de recul, peut-être que cette phrase-là, je le dirai plusieurs fois, parce que ça me permet de dire que j'ai vécu des trucs. Ça fait vieux, hein. J'ai vécu des trucs, 28 ans de recul. Il y a 28 ans en arrière, hein, j'étais dans un cabinet peut-être dynamique. Nous, les gens, ils arrivaient dans les cabinets, ils faisaient du mouvement, ils allaient mieux. Et dès qu'ils retombaient dans le circuit libéral classique, on va dire médical, c'était au lit avec des médocs. Et qu'il a fallu près de 20 ans pour dire, oula, on s'est un peu trompé, en fait, l'être humain, plus il bouge, meilleur il est. Et tout se répare en bougeant. Du coup, en 2025, et dans le monde moderne qui s'est positivement fait, on a réglé le temps de travail, on a réglé la sécurité, d'accord? On a beaucoup de confort. Donc maintenant, aujourd'hui, en 2025 et peut-être depuis 10-15 ans, on peut dire que plus on fait un métier physique, meilleur c'est. Meilleur c'est parce que les métiers physiques, ils bougent toute la journée, ils font tout ce qu'on demande à ceux qui sont assis comme toi et moi là. Mm. Eux, ils bougent. Et pour certains, ils voient la lumière, ils bougent, ils tirent, ils tractent, ils portent. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on demande quand on va à la salle de gym. Donc en fait, ils remplissent toutes les cases. Une fois qu'on a réglé la situation majeure qui est la sécurité, donc, et dont je ne suis pas compétent pour la sécurité, mais la question majeure, c'est la sécurité, on a fait, c'est, on va dire, réglé, ou presque, et le temps de travail, hein, qui a bien diminué en 50 ans. Donc du coup, maintenant, métier physique, tout parfait. Donc on bouge toute la journée, c'est même, ça remplit toutes les cases, et puis accessoirement, il y a certains métiers physiques qui sont beaucoup plus concrets pour le cerveau que des métiers devant un écran avec des tableaux. Donc ça remplit toutes les cases. Donc ces gens-là, c'est plutôt positif de bouger, et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un métier dit physique, hein, parce que maintenant c'est ça, n'ont pas la chance d'avoir un métier physique, qui sont devant un écran, et ben, moi et plein d'autres, hein, et c'est ça ta question, on informe les individus de créer de la micro-activité en permanence dans son bureau ou Mm. dans les open space ou autres. Mm. Et que la micro-activité, c'est des petits moments de gym qui vont durer 1 à 2 minutes et qui vont rien faire 1 à 2 minutes, hein, ça va faire du bien jusque ça, juste un petit peu. Mais quand vous avez un individu qui a fait 8 fois dans la journée 1 à 2 minutes d'activité physique, dont on pourra détailler encore après ce qu'on peut faire, d'activité physique 8 fois dans la journée, et que ça lui a pris en fait 10 minutes dans la journée ou 15 minutes, multiplié par 5 pour la semaine et multiplié par 4 pour le mois, et multiplié par 12 pour l'année, d'accord? À la fin de l'année, vous avez vraiment fait de l'activité physique au travail. Mm. Si vous rajoutez ça, vous rajoutez à tout ça un peu de marche à la maison, un peu de bricolage, un peu de ceci, un peu de cela, et vous commencez à ouvrir les portes de l'activité physique dite régulière. Ouais. Et puis à côté de, voilà. Et à côté de Alors, ça, tu as le sport. je veux bien Ouais, que tu les donnes maintenant, les petits exercices, parce que comme on est sur le sujet de l'activité physique, ouais, autant le faire maintenant. Et puis que tu parles aussi des appareils que tu as détectés sur le marché qui sont ouais. intéressants à mettre en place dans les entreprises. Ok. Donc, pour faire simple, quand je vais dans une entreprise qui a un métier dit physique, je vais plutôt emmener les individus vers deux critères.
qui vont être concernés pour accompagner leur métier physique et être en forme et puis éviter les problèmes ostéo-articulaires, en tout cas les diminuer fortement, l'échauffement articulaire, d'accord? Donc ça, c'est comme ça dans d'autres pays, mais chez nous, c'est à dose homéopathique et puis ça n'a pas encore commencé. Il y a des entreprises qui le font, mais il y a encore du job. L'échauffement articulaire et la mise en place de mouvements compensatoires et d'étirements. Donc, j'essaye d'instruire beaucoup plus les individus sur ce sujet-là parce qu'ils ont un métier physique. Alors, les métiers sédentaires, c'est les 3 choses que je viens de dire et on leur rajoute de l'activité physique au boulot par différentes manières pour ceux qui sont sédentaires. Moi, ce que je préconise, j'ai 15 000 exercices à préconiser. De toute façon, il n'y a pas que moi et les gens en ont, mais il y a trois petits trucs que j'aime bien faire. Il y a la mobilité du dos Ouais. le renforcement musculaire des bras et des cuisses et des fessiers. Ok. Voilà. Et pour moi, et il y en a qui le font, c'est que sur mon bureau, j'ai une paire de poids. Sur mon bureau, j'ai une paire de poids. Ok. D'accord? Voilà. J'ai une paire de poids et éventuellement 1 ou 2 élastiques. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas encombrant, pas cher. Déjà en plus. Et que Ouais. quand j'ai ma paire de poids, tout bêtement, je prends les poids dans ma main, d'accord? Et pendant 30 secondes, 1 minute, aujourd'hui, là, je fais une rupture des sédentarités et je vais faire des mouvements avec mes poids en montée. Je fais tout ce que vous voulez avec les bras, les biceps, les triceps, presque vous vous amusez avec les poids avec vos bras, d'accord? Vous faites ça 30 secondes, 2 fois 30 secondes, vous reposez les poids et vous retravaillez, d'accord? Et là, Ok. vous allez avoir une vraie action articulaire, une vraie action de contractibilité musculaire, contrairement aux idées reçues, quand on a des tensions ici, là, pour la majorité des Ici, gens qui sont, c'est-à-dire pour ceux qui nous les tensions au écoutent. niveau du cou, Ouais, voilà. voilà, quand on a des tensions au niveau du cou, hein, pour faire, je schématise beaucoup, mais quand on a des tensions au niveau du cou, il y a beaucoup de croyances pensant que bah, je suis tendu parce que il faut pas trop forcer le muscle et puis il faut l'étirer, il faut le masser. Bon, ça fait du bien, l'étirement, le massage, là, pas de la question. Mais le vrai résultat, c'est de renforcer le muscle. C'est-à-dire que vous allez contracter votre muscle presque jusqu'à le fatiguer et vous allez voir derrière, il va se décontracter. Il va C'est-à-dire que se la puissance de relâcher. la décontraction, c'est la contraction. Donc, D'accord. du coup, voilà, donc on va user le muscle, le fatiguer pour pouvoir décontracter le muscle et puis le rendre plus fort. Voilà, et pouvoir mieux encaisser le fait de tenir sa tête devant un écran. Ok. Donc, voilà, les mouvements que je préconise de manière simple, parce que plus c'est simple, plus on peut capter les gens. Une paire de poids, des mouvements avec les bras. D'accord? Ok. Et puis, je dis aux gens, vous prenez une paire d'1 kilo. Je vais vous dire un peu, c'est au doigt mouillé, mais si la personne, c'est une femme et qu'elle n'a jamais fait de sport, je vais dire 1 kilo. Et puis, si c'est un homme, je vais dire 2. Mais en fait, c'est à la sensation. Et puis, je lui dis, bah, vous avez 2 kilos. Bah, dans 15 jours, il faudra 3 kilos par contre, hein. Et puis dans 4 Hmm. jours, et dans un mois et demi, il faudra 4 kilos. Parce que vous allez progresser vite. Après, il y a un plateau, ça s'arrêtera. Mais si vous faites des mouvements et que vous avez l'impression de siffloter, qu'il ne se passe rien, vous n'avez pas pris assez loin. Ok. Et alors, donc, les poids pour les bras, ça fonctionne très bien. Et comme on est en podcast et que je n'ai pas le temps de tout développer, bien évidemment, avec des poids, je peux vous proposer, ou en formation, je propose plein de petits mouvements avec les poids. Mais déjà, ça, c'est beaucoup. Hmm. Et la deuxième chose que je préconise par rapport aux jambes et au dos, sachez que quand on est assis, on écrase ses fessiers. Et quand on écrase ses fessiers, on les inhibe. Et que du coup, le fessier, c'est un des muscles les plus puissants du corps humain et qui a une vraie relation avec le dos. Donc, il faut activer ses fessiers. Et activer ses fessiers, on peut faire du squat sur sa chaise. Donc, quand je dis squat sur chaise, tout le monde voit. Mais je vous conseille du squat avec les fesses en arrière, au maximum en arrière. Et quand vous faites les squats, j'appelle ça un peu la chaise africaine, quand vous faites les squats avec les fesses en arrière, les fessiers s'engagent plus. C'est pratique à faire au boulot. Je fais ça 1 minute, j'engage mes fessiers, ça muscle les fessiers, les ischios, un peu les quadriceps, le dos. Et, je ne sais pas si. Voilà, et on va mettre les fesses en arrière, on s'assoit et on remonte, et avec les bras devant. D'accord? Très bien. Voilà, voilà, avec les bras devant. OK, je fais ça X fois.
hein, parce que le nombre de répétitions, on s'en moque, c'est jusqu'à la fatigue, comme on dit. Vous Ok. comptez pas, vous comptez fatigue. Et j'ai fait une série de, je sais pas, de 22, je suis fatigué, j'arrête, et puis j'en refais 1 heure plus tard ou 45 minutes plus tard, je refais les bras et puis les fessiers. Ça, c'est des petites choses simples qui peuvent être dures les 2 premiers jours pour certains, mais pour le coup, le côté confort va aller beaucoup plus vite que les gens imaginent. Hein, il y a une phrase qui est connue dans l'activité physique ou le sport que je te redonne, Bérénice, et tu vas me dire, oui, c'est vrai, parce que tout le corps réagit comme ça. Avec l'entraînement, avec l'entraînement, donc faire des fessiers sur sa chaise, et quand on n'a pas l'habitude, c'est toujours un petit peu dur au départ, mais rapidement avec l'entraînement, l'insupportable devient supportable, l'inconfortable devient confortable, et l'impossible devient possible. Donc, de toute façon, ce que vous pensez dur tout de suite ou un peu engagé va très, très vite ne plus l'être. D'accord? En tout cas, moi. Surtout sur des efforts modérés comme ça. Mhm. Voilà. Donc, et l'avantage de la micro-activité au boulot, dans son cadre de travail, notamment les métiers sédentaires, c'est que moi, j'aime bien ce conseil-là parce qu'il est compatible avec tous les métiers et il est compatible avec tout le monde. Et que l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de coach, on n'a pas besoin d'horaire, on n'a pas besoin de tenue, on n'a pas besoin d'échauffement, on n'a pas besoin de vestiaire, on n'a pas besoin de se changer. Et que déjà là, on peut englober tout le monde. Parce que d'avoir à la salle de gym, et moi, tu connais Bérénice que je prescris de la salle de gym, en veux-tu, en voilà. Mhm. Et puis, je vois des entreprises qui ont des moyens, qui veulent créer une salle de gym. Mais je leur explique que c'est bien, s'ils ont les moyens, c'est bien, et ils ont raison de le faire. Mais la salle de gym, c'est pas donné à tout le monde, hein, Mhm. d'avoir envie parce que c'est engageant. Il faut y aller, il faut se changer, il faut s'échauffer, il faut transpirer, et après, il faut se laver et se rhabiller. Mhm. Et puis, il y a le problème de la femme. Parce que moi, j'ai pas de cheveux et j'ai pas de maquillage. Mhm. Mais, mais les femmes, il faut qu'elles se remaquillent et du coup, c'est vraiment contraignant. Mhm. Alors que si on peut, l'un n'empêche pas l'autre, on peut faire les deux. Mais la micro-activité musculaire dans le cadre du travail, c'est quand même une super solution. Et en dehors de son activité professionnelle, on peut éventuellement après compléter tout ça avec une activité physique ou sportive dans le cadre d'une salle de gym et autres. Mais pour les entreprises, je trouve que c'est beaucoup plus facile de vendre la micro-activité de partout. C'est beaucoup moins coûteux et on peut englober tout le monde. Et même Ouais. les gens, les non-sportifs ou les gens réfractaires à l'activité physique. Voilà, donc moi, dans les entreprises de demain, il y a des poids, des élastiques, des QR codes d'exercice de partout pour que l'entreprise fasse du sport, un petit peu du sport, mais toute la journée et un petit peu partout. Et c'est compatible avec tous les métiers et ce qu'on appelle peu chronophage pour beaucoup d'efficacité. Ça ne mange pas de Ok. temps, voilà. Et Donc, briser la sédentarité qui nous tue à petit feu et dont on n'est pas habitué en fait. Notre corps, quand tu parlais d'il y a 10 000 ans, voilà, l'humain n'est pas fait pour être sédentaire. Alors bah ouais, mais ça, il n'y en a plus d'un qui le dit. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ok. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et alors, Bon, pour finir sur ce sujet-là, je donne un autre exercice de mobilité du dos, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont mal au dos. Donc, les exercices que je viens de donner, c'est des exercices musculaires qui font du bien au dos. Parce que c'est pas parce que je bouge les bras avec des poids que ça fait du bien qu'au bras. Hein, ça engage, voilà. Et il y a un exercice dit majeur, mais comme tous les exercices, il y en a qui sont majeurs et d'autres qui sont mineurs, mais tout est bien. Bon, il y a un exercice qu'on donne très, 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 très souvent, c'est l'exercice d'extension de la colonne ok. rachidienne. Voilà, on se met debout et on va se pencher dans l'autre sens. Parce qu'il y a une règle en ostéo-articulaire qui est assez valable, hein, qui n'est pas valable 100% du temps, mais qui est assez valable, que nos articulations se font du bien dans le sens inverse du quotidien. Ok. Exactement ce que tu fais là. Ouais, je le fais. C'est marrant, Voilà, c'est c'est-à-dire instinctif. qu'on a tous remarqué, et tout le monde peut dire que quand vous êtes devant votre écran ou vous bricolez je ne sais quoi, vous faites un mouvement vers l'arrière. Vous avez envie de tirer vos épaules vers l'arrière. C'est pas pour rien que vous le faites. C'est parce que votre corps le demande d'aller dans le sens inverse. Il vous manquait 3 mots. Il vous manque 3 mots pour que ça marche. À tous, les extensions. Il vous manque quantité, répétition
et intensité. Je m'explique. L'exercice que je donne souvent pour les lombaires, qui n'est pas de moi, hein, je n'ai rien inventé, hein, je ne fais que reproduire la science, c'est l'exercice d'extension lombaire debout que je vous montre en vidéo. On met les deux mains sur le bas des lombaires, ce que vous avez fait tous 1000 fois, d'accord? Et on va se plier dans l'autre sens. OK, on va se plier dans l'autre sens et vous faites ce mouvement-là. Quantité, répétition, intensité. Quantité, c'est quand je le fais, je ne fais pas un mouvement. Parce que ça ne va pas se passer grand-chose. J'en fais au moins 8, 10, 12. C'est-à-dire que je fais un certain nombre pour qu'il se passe quelque chose de confort pour l'heure qui suit. Répétition, je répète ce mouvement dans la journée. Parce que si je le fais une fois, 5 mouvements, ça va faire du bien 15 minutes, mais il ne va pas se passer grand-chose sur la durée. Donc si je veux vraiment avoir un confort du dos, soit parfois dans le petit curatif, soit dans le préventif, je fais 5 séries de 10 dans la journée étalée. Ça, c'est la répétition. Et après, l'intensité, c'est que plus je me sens bien et plus je le fais, plus je vais loin. Parce que je vais me pencher loin en avant dans la vie pour aller chercher mon stylo par terre, et ben je suis fait aussi pour me pencher loin de l'autre côté. Et ce mot intensité est extrêmement important parce que il revient un peu de partout, et je fais le lien avec les 10 000 pas, quantité, répétition, intensité dans mon mouvement. Et je fais le lien avec les 10 000 pas l'intensité. On a par erreur un peu engagé les individus à dire pour le corps, il ne faut pas forcer. Hein, vous avez plutôt cette... Il ne faut pas trop forcer. Ah, c'est pas bien de forcer. Si vous forcez, vous vous usez. Bon, rétropédalage scientifique. Hein, non, on s'est trompé, les amis. Plus vous forcez, et plus votre corps va bien. Et plus vous ralentissez le vieillissement. Et plus vous ralentissez votre future dépendance. Donc, le mot forcer devient le sujet. Il faut forcer. Mais pour forcer, il y a une sorte de progressivité, bien évidemment, à toujours mettre. Mais quand on fait les 10 000 pas par jour, je donne souvent cet exemple-là, le sujet A, il fait 10 000 pas par jour, mais il va marcher très lentement. Et il va mettre 2h30. Alors que le sujet B dit, moi, je suis chef d'entreprise, mais je n'ai pas le temps de faire vos 10 000 pas, je vais en faire 5 000 et à fond les manettes. Et il va mettre 30 minutes. Lequel aura une meilleure santé? Eh ben, c'est le sujet B qui va mettre de l'intensité, d'accord? Moins de pas et de l'intensité. C'est-à-dire qu'il faut mieux sélectionner de l'intensité moins longtemps, d'accord? Et que du long et pas d'intensité. D'accord? Et on rajoute de la régularité. Donc le sujet, c'est tous les jours, une activité modérée et intense. Alors tous les jours de l'intensité très forte, non, parce qu'un sportif, il ne fait pas de l'intensité très forte tous les jours. Il fait du sport tous les jours. Et des jours, il monte très haut, et des jours, il est modéré. Très rarement, il est très bas. Donc vous et moi, on fait de l'activité physique modérée tous les jours. Modérée, c'est-à-dire j'ai un peu chaud et je suis légèrement essoufflé. D'accord? Et occasionnellement, je vais faire de l'activité physique ou du sport ou ce qu'on veut, intense, avec de l'intensité. Je vais monter dans les tours. D'accord? Et ça, c'était contre-indiqué à l'époque sans savoir tout. Aujourd'hui, c'est une indication majeure. D'accord? Donc, on ne se jette pas demain, pour ceux qui écoutent, dire oh là là, c'est bon, je vais courir comme un malade demain matin. Non, il y a une histoire de progressivité, mais il faut avoir en tête que l'intensité est de plus en plus favorable pour l'individu. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de mettre de l'intensité dans les mouvements de manière progressive. Ok. Bon, je pense que sur ce sujet-là, on pourrait en parler des heures. Donc, ce que je te Exactement. propose, c'est de passer au deuxième pilier qui est l'alimentation. Mais en tout cas, merci pour les éléments concrets sur l'activité physique. Parce que ce que j'aime avec toi, c'est que tu donnes des tips très simples à mettre en place, accessibles à tout le monde et du coup, qui vont amener les gens à se bouger. Pour ce qui concerne l'alimentation, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ce fameux deuxième pilier. Alors, l'alimentation, tu as très bien décrit et tout le monde a compris que l'alimentation, c'est compliqué parce que il y a beaucoup d'experts en alimentation. Oui. Alors, voilà. Bon, moi, je me suis quand même beaucoup spécialisé dans l'activité physique et le sommeil pour deux raisons. Un, parce que je pense qu'il n'y a pas assez d'experts sur ces sujets-là.
et encore plus sur le sommeil, parce qu'on va en parler vite fait tout à l'heure. Mais Oui. si je vous dis demain, sortie dans la rue et allez trouver un professionnel qui vous parle d'alimentation, vous en avez tous les 5 mètres. Allez trouver quelqu'un qui vous parle de sommeil, Mm. c'est personne. Et allez trouver quelqu'un qui vous parle vraiment d'activité physique. Il y en a un petit peu plus, mais ça court pas les rues. L'alimentation, partout. Donc c'est pour ça que j'ai passé une certification en alimentation, mais moi j'ai piqué de la science ce qui me paraissait le plus pragmatique et le plus sensé, et je rentre pas dans les détails avec les gens dans l'alimentation parce qu'il y a des professionnels qui sont bien meilleurs, et il y en a beaucoup, et qui sont bien meilleurs que moi. Maintenant, le côté pragmatique sur l'alimentation, j'ai envie de dire, plusieurs choses. Moi, ce que j'aime bien dans l'alimentation, premièrement, c'est pareil que l'hydratation du reste. On a un petit problème, c'est qu'on passe nos journées à pas manger et on mange le soir. Mm. On a un peu ce défaut-là social. D'accord? On a un jet lag social nutritionnel, c'est qu'on ne mange pas la journée, on a plein de self-control, et du coup, arrive le soir, on dégomme tout. Mm. Et ça c'est plutôt l'erreur un peu générale. Et je l'ai vécu, et tout le monde l'a vécu. Et quand on mange trop le soir, généralement, on sous-estime la quantité alimentaire qu'on mange, hein, on sous-estime. Hein. Et on va se taper des 1500 calories le soir, alors que derrière, on va consommer 500 calories pour dormir. Et donc, on aura compris ce qui va se passer. Et donc, la stratégie quand même alimentaire, que je trouve qui fait sens, pour le coup, c'est d'avoir une alimentation bien évidemment équilibrée et de manger son essentiel vital, admettons ces 2000 calories, dans la journée. Et que arrive le soir, il ne me reste plus que quelques centaines de calories à manger pour finir la journée. Et ça, c'est quand même la meilleure des stratégies, à l'exception du social, où un soir par semaine, peut-être 2, c'est open bar parce que je me fais plaisir et tout le monde aura compris que tant mieux. Mais pour pouvoir manger que quelques centaines de calories le soir, il faut avoir 2 choses. Un, avoir mangé la journée, parce que si vous n'avez pas mangé la journée le soir, vous allez crever de faim. Et puis d'avoir des journées avec, comme on a dit précédemment, avec des bonnes journées sans trop de self-control. Voilà. Et ça, c'est une. Mais le premier management, c'est quand même de se dire, il faut que je mange la journée. Mm. Et le repas le plus important, hein, rien d'exceptionnel à ça, c'est quand même le repas du midi, qui doit être, on va pas dire copieux, mais garni de plein de choses. Et moi, j'ai fait l'erreur, comme beaucoup, de manger 3 fois rien le midi, jamais de collation à 16 heures, et de péter la dalle le soir et de tout dégommer le soir. Donc ça se passe pas trop mal à 20 ans, ça se passe pas trop mal à 30 ans, et puis ça commence à moins bien se passer à 40. Voilà. Et ça, c'est l'erreur majeure. Alors, surtout, le repas du midi, on rigole pas avec le repas du midi, et on l'agrémente de collations. Et des collations nutritionnelles, si possible. Et donc, il ne faut pas avoir peur de manger quelque chose à 16-17, si possible nutritionnel. Qu'est-ce que c'est que nutritionnel? Un fruit, un yaourt, des fruits à coque, du chocolat noir à plus de 80%, un fromage blanc, tous les trucs recommandés. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Un cookie, si on veut se faire plaisir avec un cookies, mais c'est un, pas 17. Et puis derrière, on va faire des poids sur son ordi, donc tout va bien. Voilà. Ça, il ne faut pas avoir peur de caser la collation. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rigueur et discipline, j'aime pas les fruits et je me force à manger un fruit à 16h30 ou 17h au boulot. Et j'achète des fruits depuis quelques années et je me dis, c'est là que je les case parce que sinon, je ne mange pas de fruits. J'adore les légumes, mais j'aime pas les fruits. Voilà. Et pour ceux qui n'aiment pas les fruits et les légumes, il faut se forcer à avoir pas des grosses assiettes de légumes et de fruits, mais des micro-assiettes de légumes pour se dire, j'en mange un peu et je mange un peu de fruits, limite, voilà, pour quand même avoir un peu de fibres et un peu les avantages des légumes. Et ce que je rajouterais sur l'alimentation, le quid du petit déjeuner, il est clair aujourd'hui qu'on n'est pas obligé d'avoir un petit déj. Hein. Vous savez, on est d'une culture où si on ne prend pas le petit déj, rien ne va. Non, c'est pas très grave de pas petit déjeuner. Alors pour ceux qui ne mangent pas le matin, il y a trois cas de figure.
cas de figure le plus fréquent, c'est j'ai trop mangé la veille, donc j'ai pas faim le matin. Donc ça peut se régler. Deuxième cas de figure, je dors tellement mal que mes hormones, ce qu'on appelle la leptine et la gréline, c'est le bordel. Et donc, du coup, ça ne me donne pas faim le matin. La gréline ne se met pas en place. D'accord? Et Mhm. troisième cas de figure, c'est naturel. D'accord? Mais quel que soit le cas de figure, vous traumatisez pas à pas manger le matin, mais par contre, partez avec une collation au boulot, et une collation intéressante, hein, les collations dont je viens de citer précédemment, puis peut-être que je m'oublie une ou deux, et puis vous mangez une petite collation à 10-11 heures, et si vous prenez vos 300-400 calories de collation là, plus un déjeuner intéressant, plus une collation à 17 heures, vous allez voir que comme par hasard, vous avez beaucoup moins faim le soir et que vous êtes beaucoup plus calme le soir. Voilà sur le plan nutritionnel. Et ça, si on doit résumer un truc, c'est peut-être l'œil directeur de la nutrition avant de rentrer ce qu'il y a dedans, avant de rentrer dans le détail du dedans. Ok. D'accord? Et ça, je ne parle pas pour un enfant. Ce que je raconte là, c'est pas vrai pour un enfant et c'est pas vrai pour un vieillard, hein. C'est vrai pour le tout venant des adultes à peu près en bonne santé. Ok. Voilà. Et je dirais ça. Et s'ajoute à ça l'hydratation. Et là, même problème, personne ne boit la journée, tout le monde boit le soir. Mm. Et donc, du coup, le soir, quand on boit le soir, eh ben, il y a un gros problème qui arrive après 40 ans, ça s'appelle la nicturie. Et c'est le fait d'uriner la nuit. Déjà qu'on massacre le sommeil pour 1000 raisons, on remassacre le sommeil par le manque, par l'hydratation nocturne, le trop d'hydratation le soir. Donc là, c'est pareil. Si vous buvez correctement la journée, comme par hasard, vous aurez beaucoup moins soif le soir et vous allez vous éviter un inconfort. Voilà. Donc c'est la même directive. Donc il faut vraiment pas avoir peur que les dirigeants, Franck, il mangeait pas bien le matin. Il avait la dalle à 11 heures, il remangeait, bon, c'est le bordel. Et donc, du coup, je crois qu'il a changé son fusil d'épaule, mais je le conseillerais, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. Même s'il ne prend pas de petit-déj le matin, pas grave, mais il part au boulot ou il a au boulot une petite boîte, un petit endroit pour faire sa collation, parce que au travail, hein, le truc qui ne va pas du tout, c'est que partout où je vais dans les entreprises, c'est bien sympa, on m'offre un café. Et qu'est-ce qu'il y a quand il y a un petit déjeuner d'entreprise? Bérénice, qu'est-ce qu'il y a sur les tables? Bah, des croissants et des pains au Voilà, chocolat. voilà. Donc, juste pour la petite histoire, il y a 40 ans en arrière, le croissant au chocolat, c'était jour de fête le dimanche matin. Mm. C'est Et vrai. aujourd'hui, c'est jour de fête tous les jours. Ouais. C'est exactement. Et je passe pour un ayatollah, peut-être. Je ne prends jamais. Et c'est bon, hein, un croissant. J'adore ça, hein. Et c'est Mm. bon, un petit pain au chocolat. Mm. Je n'en prends jamais. Moi non Et plus. pour moi, je prends des croissants ou des pains au chocolat le dimanche exceptionnellement. Et puis, comme je me déplace pour mes raisons professionnelles, pour moi, c'est jour d'hôtel, c'est jour de fête. Mm. À l'hôtel, il y a le buffet, il y a des bons croissants, des bonnes confitures, des machins, et c'est jour de fête. Mais ça reste dans l'année quelques situations qui ne sont pas toute l'année. Mais Mm. partout, jamais on a des corbeilles de fruits, des fruits à coque, un yaourt, des choses comme ça. C'est tout le temps du pain au chocolat ou des croissants. Et c'est sympa, c'est la France et tout, mais c'est peut-être un peu excessif l'histoire. Ouais, on est d'accord. Ok. Est-ce qu'on peut passer sur le sommeil? Parce qu'effectivement, moi, je partage aussi avec toi cette conviction que le sommeil est un élément fondamental pour notre santé, mais aussi d'ailleurs qu'il y a un impact sur la forme physique, le poids, etc., etc. Donc, pour moi, c'est même, enfin, je le mettrais au même niveau que l'activité physique. Voilà. Ah bah oui, oui, mon cœur balance parce que l'activité physique, c'est terriblement puissant. Mais alors Mm. le sommeil, il y a quelque chose que je raconte depuis 30 ans, sans savoir il y a 30 ans ce que j'allais raconter aujourd'hui, parce qu'il y a 30 ans, je ne connaissais pas tout ça. Mais je dis une phrase fréquente qui dit, je dors, je fais du sport, on peut tout me demander. Mm. Et que il est décrit dans le coaching, hein, et nos dirigeants l'ont bien compris. Franck, que j'ai écouté, l'a dit de lui-même, d'accord, d'accord. Dans son calendrier, hein, dans son calendrier, on prend son calendrier de semaine, on met sommeil, activité physique, sport, et après on prend ses rendez-vous, ou après on calibre sa vie. Et là, ça change beaucoup de choses. D'accord? Et là, ça change beaucoup de choses parce que dans la réussite ou dans la longévité ou dans le bien-être, d'accord, il faut bien dormir et faire du sport ou du mouvement, d'accord? Et après, on case le reste. Mm. Et il faut s'entendre.
faut s'entendre avec son conjoint et sa conjointe, faut s'entendre avec les autres pour arriver à caler tout ça. Mais il faut le Ouais. caler. Il faut le caler et vous verrez que la vie sera bien meilleure. La vie sera bien meilleure et que c'est vrai que je dis on peut tout me demander, mais c'est vrai que je dors bien, je fais du sport, on peut tout me demander. Donc le stress au travail, comme on me raconte des fois, le stress au travail, c'est subjectif. Parce qu'il y a des gens qui gèrent très très bien le stress, comme par hasard, ils gèrent très bien le stress, ils dorment bien, ils font de l'activité physique, ils ont un bon mode de vie, et puis celui qui dort pas bien, qui fait pas d'activité physique, bah, lui, il va dire j'ai un métier stressant. Bah, ça dépend quand même de savoir comment on gère son mode de vie, parce qu'il y a un moyen très fort d'amortir le stress. Ça reste ces deux piliers-là dont on vient de parler. Donc, il faut pas rigoler avec le sommeil. Et il faut bien comprendre son chronotype. Et d'ailleurs, dans le management des équipes d'avenir, que j'essaye avec mon bâton de pèlerin d'expliquer aux managers ou aux dirigeants ou à eux-mêmes, une bonne entreprise, c'est une entreprise qui connaît aussi les chronotypes de ses salariés, savoir comment ils dorment. Parce qu'on ne peut pas contrarier les gens. Alors, on peut contrarier les gens sur le sommeil à 20 ans, on peut contrarier un peu les gens sur le sommeil à 30 ans, à 40, c'est fini. Et si vous ne voulez pas perdre vos talents, regardez le chronotype de vos salariés. Si vous ne voulez pas perdre votre enthousiasme et votre dynamisme en tant que dirigeant, regardez votre chronotype à vous. Vous pouvez avoir un questionnaire, le questionnaire de Hotzberg sur Internet. On va vous poser 19 questions et vous aurez votre chronotype. Alors, vous aurez compris de quoi je parle, c'est savoir si vous êtes du matin ou du soir. Et il y a plusieurs catégories, d'accord? Mais c'est bien quand même de le savoir et c'est bien de savoir ça de ses équipes parce qu'on peut avoir le meilleur de ces équipes en connaissant le chronotype des gens. Voilà, parce qu'on ne peut pas contrarier les gens. Je marque sur les réseaux, il y a des choses qui ne sont pas de moi et des choses qui sont de moi. Alors, celle-là, elle est de moi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hein, c'est ça, Bérénice, l'avenir appartient Et, à ceux qui lèvent tôt. C'est et ben faux. justement, non. Voilà, l'avenir appartient à celui qui respecte son chronotype. Donc, si vous Ok. voulez aller loin, chers dirigeants, eh ben, respectez votre sommeil. Voilà. Et ce n'est pas grave de ne pas être du matin. Ce n'est pas grave de ne pas être du matin. La société est organisée pour les petits dormeurs. Hein. Si vous êtes un chronotype, il y en a 5% sur la France, hein, enfin dans la population, 5%. Donc la société est organisée pour 5% des gens. C'est-à-dire, je me couche à minuit, je me lève à 6 heures. Alors ça, cela, c'est parfait, la société pour eux. Et ils se réparent correctement entre minuit et 6 heures. Donc les petits dormeurs. D'accord? Attention, 30% des gens se considèrent comme petits dormeurs, alors que dans ces 30%, il n'y en a que 5%, c'est naturel. Donc il y en a 25% qui forcent l'organisme. Et quid des dirigeants qui doivent forcer l'organisme? Un jour, il y a un tuyau qui va péter. Donc, il faut faire attention à son sommeil. Et puis, l'homme, plus que la femme, roule des mécaniques parce qu'il dit, moi, je dors pas, puis je fais plein de trucs toute la journée, je suis le plus fort. C'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes du sommeil. Donc, les hommes, dont je fais partie, attention les gars, c'est pas parce que vous pensez pas dormir et savoir que vous pouvez tout caser que vous êtes le plus fort. Vous allez avoir un problème. Déjà, ils l'ont un parce qu'on ne sait pas tout. Hein. On ne suit pas les gens 24 heures sur 24. Hein. On ne sait pas comment ils dorment. On ne sait pas ce qui se passe la nuit. On ne sait pas. Ils ont des problèmes. Hein. Ils ont l'air comme ça en pleine forme, en pleine journée, mais ils ne parlent pas de leur vie intime et de leur vie privée. Mais il y a des problèmes avec le sommeil. Donc, on rigole pas avec le sommeil. On se répare la nuit. On range, on fabrique, on trie, on nettoie. C'est tout se passe la nuit. Il se passe des choses la nuit quand on dort qui ne se passera jamais la journée. Donc la nuit, on règle, on soigne tous nos problèmes de santé. Donc c'est ultra important de bien calibrer sa vie pour pas entamer son sommeil. Et donc il Mm. faut avoir ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil, dont on pourra parler autre part une prochaine fois, Mm. et que moi je dirige les gens sur l'hygiène du sommeil. D'accord? Alors il y en a qui n'ont pas de problème avec ça, qui sont bien calibrés, mais il y en a qui ont des problèmes. Pour ceux que je coach, franchement, il y en a qui font pas de terrible, puis il y en a qui font vraiment n'importe quoi. Et qu'il ne faudrait pas s'étonner. Et je pense que, comme tu disais, franchement, quand on commence à massacrer son sommeil pour 1000 raisons, c'est beaucoup plus dur, voire j'ai plus envie de mettre mes baskets. Mm. J'ai plus En envie plus, oui. de manger équilibré. J'ai plus envie Mm. d'avoir des projets. C'est Mm. ce soir, on va aller en boîte de nuit tous ensemble. Là, on est 6000 là, on va connecter. Là, on va aller en boîte de nuit. On va se coucher à 5 heures du mat. Et vous allez voir que demain, personne ne va vouloir écouter le podcast parce qu'il faut réfléchir. Personne ne va vouloir mettre ses baskets et personne ne va vouloir manger équilibré. Hein. On va tout de suite se Mm. dire, on va tout remettre
au lendemain. Je vais d'abord me reposer, me coucher plus tôt, puis on verra pour demain. Hein. Je me souviens d'ailleurs du casse-croûte en sortant de boîte de nuit. Généralement, c'est pas des légumes, hein. Quand on dort peu, on est toujours attiré plus par le gras et le sucre. Hein. Le cerveau, il est en Voilà. stress. Donc, quand on dort peu, naturellement, on est dirigé par le gras et le sucre. Donc, vous avez la réponse. Mm. Donc, Voilà. le sommeil, il faut faire attention à son calendrier et il faut tout faire pour coacher son sommeil. Voilà, il faut Ok. tout faire pour coacher son sommeil. Donc ça, j'explique tout ce qu'on peut essayer de faire pour améliorer son sommeil. Parce que d'abord, dans le sommeil, c'est comme dans beaucoup de choses, les douleurs articulaires et autres, il faut d'abord faire simple. Mhm. Quand on a un problème de santé en France, je trouve qu'on fait d'abord compliqué. J'ai mal au dos, j'ai un trouble du sommeil, tout de suite, c'est des examens, tout de Mm. suite, c'est plusieurs spécialistes, tout de suite, c'est des médocs, d'accord? Tout ça, ça prend un temps fou, encore plus aujourd'hui, et on n'a Et de pas dit, l'argent. attendez, et de l'argent, et on n'a pas fait le truc d'abord simple. Hein. On va peut-être faire un petit échauffement le matin, on va peut-être faire tel ou tel mouvement, on va peut-être augmenter son niveau de marche, on va peut-être faire telle ou telle chose pour le sommeil, et on regarde ce qui se passe. Et vous Mm. viendrez me voir quand ça ne s'améliore pas. Et il se trouve que quand on fait simple, d'accord, il y a un énorme résultat à 80% des cas scientifiquement. 90% de plus, il faut faire un peu plus compliqué, et entre 0 et 10%, c'est très compliqué. Mais sinon, la masse, c'est simple. Faites d'abord simple et vous aurez d'abord un résultat. Mais le simple, ça demande d'être acteur. Et là, on a beaucoup moins de monde parce qu'on est quand même dans une société de santé passive. On pense que c'est les médecins et les kinés ou les ostéos qui vont me soigner. Quand vous pensez ça, vous faites une erreur. D'accord? C'est un petit coup de main. Et si vous ne changez pas votre quotidien de tous les jours, un bon kiné, un bon ostéo, un bon médecin devrait vous prévenir et vous donner des prescriptions de comportement du quotidien et non pas des prescriptions de médicaments, non pas des prescriptions d'imagerie, mais des prescriptions de comportement de quotidien. Il est vrai que les kinés sont de plus en plus là-dedans, donc ils sont sur ce sujet-là très plutôt avant-gardistes, on va dire, mais pas tous, voilà. Mais la médecine et le paramédical devraient faire que ça avant de prescrire des imageries et des médicaments, mais c'est mon quotidien toute la journée. Je passe les détails, Bérénice, mais pas toute la journée, je vois des gens qui ont des parcours qui n'ont servi à rien. Voilà. Qui ont fait Ok. des parcours compliqués, chers. Ils ont fait passer leur temps à attendre et il ne s'est rien passé. Voilà. Et ça, c'est le quotidien. Et nous, on paye ça, tout le monde paye ça. Et il faut que ça s'arrête. Mm. Il faut le voir autrement, quoi. Alors, concernant le sommeil, est-ce que tu peux nous donner un ou deux petites choses, une ou deux petites choses simples, comme tu as pu le faire pour l'activité physique? Ouais, un truc. Euh, Sur le sommeil, en fait, déjà, premièrement, plus il y a de mouvement, hein, le sommeil, il y a trois piliers. Alors, je te l'ai dit, trois piliers vite, comme ça tout le monde va comprendre. Quantité de mouvement, quantité de lumière et quantité d'éveil. Ok. Quantité de mouvement, c'est entre 4 et 6 heures de mouvement par jour. Donc, quand quelqu'un qui a un métier sédentaire, tu as compris. Ouais. Voilà. Donc, 4 à 6 heures de mouvement par jour. Ok. Quantité de lumière, c'est que plus on va voir la lumière du jour, plus le soir, on va comprimer, on appelle ça mettre de la pression sur une glande qui va sécréter la mélatonine pour mieux dormir. Donc plus on voit la lumière la journée, plus le soir, quand la lumière va baisser, le sommeil va arriver. Et après, la quantité d'éveil. C'est-à-dire que le sujet du sommeil, c'est toujours être réveillé à la même heure. Si c'est Ok. possible, pas contrarié. Mm. D'accord? Donc, et d'avoir à peu près entre 16 et 18 heures d'éveil. Ça dépend des individus. 16 heures d'éveil, 17 heures d'éveil. Et donc, plus on est réveillé tout le temps à la même heure, Mm. plus le soir, on va avoir, une fois qu'on a ces trois piliers, quantité d'éveil, quantité de lumière et quantité de mouvement, on va avoir de la pression de sommeil. Et cette pression de sommeil, tout le monde la connaît, l'a connue X fois, c'est celle où on a la tête qui tombe. Ça, Mm. c'est de la pression de sommeil. D'accord? Cette pression Ouais. de sommeil, on doit l'avoir tous les soirs par ces comportements-là. Et puis s'ajoute après plein d'autres détails dont on parlera un autre jour. Mais s'il y a un message à passer, c'est ça. Et pour ceux qui font peu ou pas d'activité physique,
Un jour, ils ont fait un déménagement. Un jour, ils ont fait une belle randonnée parce qu'on est dans la région. Comme par hasard, ils vont vous dire que le soir qui a suivi, ils ont eu de la pression de sommeil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le mouvement, la quantité de mouvement va augmenter la pression de sommeil et va améliorer notre sommeil. Ok. Il y a eu une mission sur France 2 avec Michel Simès il y a 2-3 ans. Ils ont parlé des troubles du sommeil classiques de la majorité des individus, hein, et ils ont pris des cas particuliers, enfin des citoyens, et ils leur ont fait tous de l'activité physique. C'était Jean Galfium qui les entraînait, tu vois. Et il y avait des vieux, il y avait tous les âges, tous les profils. Ils leur ont fait tous de l'activité physique. À la fin de l'expérience, au bout de 3 mois, qu'est-ce qu'ils ont dit tous? Donc, ça, c'est faire simple, ça. C'est d'augmenter la quantité de mouvement, la quantité de sport, et vous allez déjà régler beaucoup de problèmes de la population qui, aujourd'hui, dort 6h45 nuit en moyenne. Il leur manque 45 minutes de sommeil par nuit, ça fait une nuit blanche par semaine, et 600 heures de sommeil par an. Donc, quand on sait qu'on se répare la nuit et qu'on règle tous les problèmes de santé, eh ben, on a une petite, une petite alarme là, à mettre. Attention, sommeil. Ok. Voilà. Alors, ça a pas, je crois que ça a coupé au moment où tu as expliqué ce qu'avait conclu cette étude-là, cette analyse sur des citoyens entraînés par Jean Galfion. Tu peux redire juste la conclusion parce que ça a coupé à ce moment-là. Ouais, la conclusion dans l'émission de Michel Simès, qu'ils ont pris des gens, ils leur ont fait faire de l'activité physique. Ils avaient tous des Ouais. troubles classiques du sommeil, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire deux personnes sur trois qui écoutent là, en moyenne. Et ils leur ont tous mis de faire de l'activité physique quasiment tous les jours, avec de l'intensité pour certaines situations, pendant 3 mois. Et ils avaient tous retrouvé leurs problèmes, ils avaient tous enlevé leurs problèmes de sommeil. Ok. Donc, l'activité physique règle, une fois de plus, soit partiellement le problème, soit totalement le problème. Ok. Donc, du coup, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je mets plus le sommeil au même niveau que l'activité physique, mais je le mets après, du coup, Ouais, bah, je, quelque part. voilà, bon, on a les trois piliers, sommeil, Oui. activité physique, alimentation, mais c'est vrai que moi, je vais passer beaucoup plus d'énergie à parler du sommeil et de l'activité physique, pour être franc. Ouais, ouais, je comprends. L'alimentation, j'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression d'apporter une grosse plus-value au vu Ouais, du contexte où on en a de partout. ouais, ouais. On est Voilà. d'accord. Ok. Bon, bah écoute, des choses très riches et je pense qu'on pourrait encore parler pendant des heures avec toi, Julien. Mais j'adore J'ai ça. ouais, j'ai tellement envie que les dirigeants te rencontrent. Je sais pas, il va falloir qu'on organise un truc prochainement parce que tu es dans le pragmatisme, tu es dans le concret et tu es dans le simple. J'ai retenu ça. Donc, bon, il y a sûrement quelque chose à imaginer pour la suite. Malheureusement, on va pas pouvoir encore approfondir d'autres sujets, mais est-ce que tu as envie de dire des choses avant qu'on arrête, avant qu'on clore ce podcast? Si c'est non, c'est OK, et on se refera peut-être une interview plus tard. Mais voilà, tu as déjà délivré beaucoup, beaucoup de choses. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as envie, pour conclure, de dire quelque chose ou de rajouter quand même quelque chose qui te tient à cœur? Oui, mais Euh, il faut, euh, il faut s'enlever l'idée que les professionnels de santé vont nous aider, nous aider sur nos problèmes de santé. Parce que sur cette idée passive, en fait. Oui. Voilà, c'est vraiment, il y a quelque chose, c'est qu'il faut aller voir des professionnels de santé, mais si on vous propose que de la passivité, et vous repartez en vous disant, il faut que je trouve quelqu'un qui me propose du comportement quotidien. Hmm. Et le comportement quotidien, ça prend du temps. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a aucun professionnel qui le font. Moi, quand je fais ça, je prends 1 heure, je facture, et peu de gens font ça. Donc le système, il n'est pas du tout dans la prévention. On est tous d'accord avec ça, mais quand même, arrêtez d'aller voir des professionnels qui font du curatif à la va-vite. Et voilà, c'est bien une fois ou deux de temps en temps, ok, mais trouvez des professionnels ou des situations où on va vous changer votre comportement tous les jours, et là, vous verrez que les choses vont changer. Hmm. Et il faut y aller pas par pas, hein, et on ne peut pas changer les individus, on ne peut pas leur changer 15 critères dans la journée, hein. On Hmm. peut un, et hop, et puis il faut 6 à 12 semaines pour changer un critère, pour que ça devienne une routine. Donc et Ok. éventuellement, 12 semaines plus tard, on change un deuxième, et ainsi de suite. Et on voit ce qui se Hmm. passe au bout de 3 ans. Ok. Donc il faut prendre le temps aussi de faire les choses et de changer ses habitudes.
pour qu'elle soit ancrée dans notre quotidien. Ben, on est tous la même erreur, on a tous envie, et moi aussi, hein, je me comprends dedans, d'aller vite. Donc j'ai un Hmm, problème, quel qu'il soit, réglez-moi mon problème, parce que dans une semaine, je pars en vacances, je veux plus avoir hmm, mal. Bon, voilà. Mais, bah, ouais, il y a des fois, ça fonctionne, faut avouer, pour certaines situations, mais non, non, il faut un facteur temps. ouais. Ok. On en a parlé, Bérénice. Oui, oui, je sais, c'est bien mon problème aujourd'hui par rapport au paddle que j'aimerais bien reprendre vite, mais non, j'ai compris ton message et je vais me discipliner par rapport à ça. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas Julien pour cette interview. Merci du temps que tu m'as consacré. Merci pour tout ce partage que tu fais. Je suis persuadée que des dirigeants ou même tous les autres qui vont nous écouter vont pouvoir mettre en place des choses parce que tu es dans le concret et dans le simple. Donc merci infiniment. Je te souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour la suite des épisodes sur ce podcast. Merci, Bérénice, de ton initiative. Au revoir. Au revoir. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt!